près de moi. Bon samedi, bienvenue à votre émission de la Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin. Pour bien débuter notre journée, comme on le fait tous les samedis, on rejoint notre ami l'abbé Stéphane Roy pour sa chronique, qui est très appréciée. Et l'homélie avec quelqu'un qu'on aime beaucoup, notre ami Geneviève. Bon samedi, bienvenue à cette chronique sur les chemins du cœur. Dans notre réflexion sur l'expérience de Dieu, j'aimerais te partager l'un des lieux pour moi les plus forts de cette expérience, lieu évolutif, parce que ce n'est plus comme c'était, mais lieu de croissance, lieu d'enrichissement, la communion. Oui, la communion eucharistique, la messe. Il me semble t'avoir parlé il y a déjà un bon moment de cette saisie, de cette prise de conscience que j'ai faite un jour que la messe, avant d'être ma prière, et c'est nécessaire qu'elle devienne ma prière, avant d'être la prière de l'Église, de la communauté, et c'est nécessaire qu'elle le soit, c'est la prière de Jésus, actualisée. C'est la prière de Jésus, Fils de Dieu, qui s'est fait homme. Et donc, la prière éternelle du Fils de Dieu qui se donne avec des mots humains, dans l'espace et le temps, avec des référents culturels bien précis, hérités, entre autres, de la tradition sémite, juive, mais aussi avec des référents grecs, assyriens et autres. Oui, j'ai compris que la messe, c'était la prière de Jésus. Et donc, que je devais y communier, me laisser envahir par cette prière-là. Imagine, penser dans le silence de ton être que Dieu veut prier en toi et que cette voix, qui peut parfois être silence, prend toute son expansion. Fais de la place. T'étire. Ou creuse pour créer en toi un monde aux dimensions de Dieu infini. Oui, communier à Dieu, ça peut être simple. En voulant justement laisser à Dieu cet espace en nous pour qu'il soit, nous donnant toujours, non pas de nous éclipser, mais au contraire, d'être de plus en plus nous-mêmes. Bonne semaine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire.
Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois. Il est beau, c'est incroyable. Il s'agit de la croix lumineuse de la résurrection. Elle est en acier inoxydable, donc elle ne ternira pas. C'est orné de zircon et ça inclut la chaîne. Et ce bijou, il est déjà béni. Regardez cette belle croix à l'écran. Elle est vraiment de toute beauté. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $ parce que ça se donne vraiment bien en cadeau. Alors, je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30, dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle aussi que sur Internet, c'est un moyen très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don. Je vous rappelle, ce magnifique cadeau du mois. C'est vraiment beau. Je vous le dis, là, c'est très, très bien fait. C'est la croix lumineuse de la résurrection. C'est en acier inoxydable, donc ça ne ternira jamais. C'est hypoallergène et c'est orné de zircon, comme vous le voyez. Et la chaîne est incluse et là, évidemment, le bijou, il est déjà béni. Je vais prendre le temps de vous dire merci de tout cœur d'être des protecteurs de la foi. Merci de donner des mains à la Providence et merci de faire famille avec nous. Et encore une fois, merci de votre prière soutenue. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Ressuscité au matin du premier jour de la semaine, Jésus apparut d'abord à Marie de Magdala, dont il avait chassé 7 démons. Celle-ci partit l'annoncer à ceux qui avaient été avec lui et qui étaient dans le deuil et les larmes. Mais entendant dire qu'il vivait et qu'elle l'avait vu, ceux-ci ne la crurent pas. Après cela, il se manifesta sous un autre aspect à 2 d'entre eux qui faisaient route pour se rendre à la campagne. Et ceux-ci revinrent l'annoncer aux autres, mais eux non plus, on ne les crut pas. Ensuite, il se manifesta aux 11 alors qu'ils étaient à table, et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qui l'avaient vu ressusciter. Et il leur dit, « Allez par le monde entier proclamer l'Évangile à toutes les créatures. » Beaucoup de contenu pour moi en ce temps de Pâques, ce temps qui est si rempli de lumière. Je préparais cette petite homélie, puis il y en avait trop. Et encore, je vais essayer d'y aller au plus. La lumière de Dieu qui veut habiter en nous et qui nous révèle un aspect différent chaque jour. L'aspect de Dieu est différent chaque jour. C'est pas parce que je l'ai rencontré dans un moment d'adoration, à la messe, dans le sacrement du pardon, dans la charité d'un ami. C'est pas parce que je l'ai rencontré de telle manière qu'il ne veut pas encore faire du nouveau et se montrer à nous sous un autre aspect. Est-ce qu'on va faire comme les disciples, puis rester dans ce qu'on connaît de Dieu et ne pas le reconnaître? C'est ça, avoir un cœur dur. Et je pense que les enfants sont les mieux placés pour nous montrer cette souplesse. D'abord physique, on voit les enfants comment ils sont souples, on peut ils sont tout mous, tout flexibles. Et c'est pareil pour notre cœur. Avec un cœur d'enfant, on peut garder cette souplesse pour continuer de rencontrer Dieu comme si c'était la première fois et ne pas rester sur ce qu'on connaît déjà de lui. Osons lui faire confiance, le laisser se présenter à nous comme il veut. Et là, il me venait 3 attitudes importantes, là. D'abord, chercher Dieu. C'est ça, là. Marie de Magdala est allée au tombeau parce qu'elle cherchait l'amour de sa vie, elle cherchait l'amour dans sa vie qui était mort.
Elle le cherchait, elle le désirait encore. Seigneur, tu peux... Et de grand matin, elle y va et elle rencontre Jésus. Il faut qu'il se passe des choses importantes pour qu'elle le reconnaisse elle aussi. Hein? Tout le monde, c'est pareil, on est tous pareils, on n'est pas mieux ou pire que les apôtres eux-mêmes. Cherchez Dieu. Et là, il est ressuscité, ça fait une semaine. Comment je peux faire aujourd'hui pour chercher l'amour, chercher le sens, chercher la beauté, la lumière? Si c'est d'aller faire un tour dehors, si c'est d'appeler quelqu'un, hein? Cherchons à nous mettre en rencontre avec Dieu. Deuxième chose que je voulais vous dire, le rencontrer donc. On le cherche, mais on le trouve, il va se présenter à nous. Et il ne se présente pas sous l'aspect qu'on connaît. Chaque jour est un jour nouveau. Chaque jour est un jour nouveau et la grâce de Dieu se multiplie de tellement de manières chaque jour pour nous. Donc, je le rencontre comment? Bon, oui, dans les personnes que je croise, si on en croise, à la maison, comment je fais pour prendre un temps pour rencontrer Dieu? Eh bien, c'est aussi en le laissant m'habiter pour que je le reconnaisse. Ah ah! Se laisser habiter de son regard à lui. Parce que des fois, on le cherche, puis là, on veut le rencontrer, puis là, on prie pour les personnes qui sont à la caisse à l'épicerie, puis on cherche Dieu. Est-ce que tu te caches dans mon frère, ma soeur, mon ami, mon voisin? Mais souvent, il se cache en nous pour se révéler au monde. Et c'est la fin de l'Évangile d'aujourd'hui. Allez proclamer la bonne nouvelle au monde entier, à toutes les créatures. C'est-à-dire que toutes les créatures qu'on rencontre sont là pour nous permettre un moment de rencontre avec Dieu. Un moment pour le laisser atterrir dans notre monde, le laisser advenir par l'amour, la joie, la lumière dans nos yeux. Portons-nous les uns les autres, parce que l'autre aussi est peut-être en train de chercher Dieu. Est-ce que ma vie aujourd'hui va pouvoir porter Dieu? Oui! Soyons un peuple qui porte l'amour, la lumière, la joie. Je demande au Seigneur aujourd'hui qu'il nous bénisse abondamment, qu'il vienne à notre rencontre d'une manière ou d'une autre, en nous ou dans l'autre. Qu'il nous bénisse au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite vraiment à ne pas manquer l'émission spéciale de demain. Elle va durer 1 heure en compagnie, entre autres, de quelqu'un qu'on aime tous beaucoup. L'unique Ginette Renault sera avec nous pendant toute l'heure. Et il y aura d'autres invités, il y aura des surprises. Son fils Pascalin est là. Ginette va chanter pour nous. Il y aura des entrevues. Vous allez voir, il y a plein de surprises. Je ne vous dis pas tout en même temps. Et je veux vous dire aussi, si on a décidé de faire une émission spéciale d'1 heure, c'est pour être dans la gratitude. Vous savez que présentement, on commence à voir la lumière au bout du tunnel avec cette pandémie. Et on avait le goût, tous ensemble, de vivre une émission de grande gratitude pour dire merci au Seigneur de nous avoir, de sa grande protection, merci de son amour. Et parfois, juste dire des merci sans rien demander. Alors moi, je vous promets une émission extraordinaire demain. Parlez-en autour de vous. Ça commence à 12h30 jusqu'à 1h30 avec l'unique Ginette Renault. À demain. Bye. J'ai comme la certitude que je pense pas qu'on va être jugé sur ce qu'on a fait de plus mal, de pas bien. On va être jugé sur ce qu'on a fait de bien dans la vie. Ça, c'est beau. Ça, on nous l'a pas J'en assez ai la dit. certitude de ça. Ouais, on nous l'a pas assez dit. Je suis sûr de Juger sur ça, le Sylvain. bien. C'est le temps et l'or du monde pour des millions de rêves libres, enfin de dire bonjour, même au cœur de la nuit, et de croire en l'amour et d'inventer ma vie.